En observant une araignée tisser sa toile, assise sur les balançoires, j'ai été frappé par la beauté de cette création complexe. Le début de la nouvelle journée n'était plus qu'à quelques minutes. Cette araignée avait fait des allers-retours entre la base d'un toboggan pour enfants dans un parc public, recoupant la fin du toboggan. La toile réalisée m'a stupéfié. Une construction aussi complexe réalisée en une seule nuit, il faut avoir un plan. Avec un seul travail, l'araignée pourrait vivre toute sa vie en festoyant comme un roi. D'accord, il y a peut-être eu quelques problèmes avec son plan, mais bon, pas de risque, pas de retour. Je t'encourage, mon ami. J'ai mon propre plan, mais il est tout aussi absurde que le tien. Mon discours n'a été entendu que par les insectes et les araignées. Le lundi, premier jour de mon plan, c'était aujourd'hui. Nous assisterions bientôt à la chute du dernier domino sous le couvert de l'obscurité si tout se passait comme prévu. Je m'appelle Blake Fall. Peu après avoir obtenu nos diplômes à l'université du Michigan, Shona et moi nous sommes mariés. Nous avons tous deux trouvé un emploi dans la banlieue de Détroit. Notre histoire est remarquablement ennuyeuse, des amoureux de l'université qui sont tombés amoureux, se sont séparés pour voyager, puis se sont retrouvés. J'entre dans les eaux troubles de la jalousie parce que je manque un peu de confiance en moi. Si je n'aime pas la façon dont Shona s'habille ou se comporte en public, je peux être un vrai salaud avec elle. En public, il m'arrive de perdre mon sang-froid. Ce n'est pas comme si elle ne le savait pas. Nous avons discuté des actions et de leurs effets d'innombrables fois. Shona a consenti à m'épouser malgré mes défauts. Pas de problème? J'adore tirer, et Shona aussi. Nous avons suivi tous les cours de formation aux armes de poing défensives, le cours de base sur les pistolets de la NRA et les cours sur le permis de port dissimulé nécessaires pour participer à des compétitions de tir en salle. Shona a remporté plusieurs fois le prix Agnew Ackley récompensant la meilleure tireuse. Bien que je ne sois pas mauvais, je ne suis pas aussi bon qu'elle. Dans l'ensemble, les banlieues de Détroit sont d'excellents endroits où vivre. Nous allons encore à de nombreux matchs, notamment de baseball, de basketball et de football, et il y a quelques endroits où il est rassurant de savoir qu'elle est toujours là, prête et équipée. J'ai pratiqué ces 3 sports au lycée, mais à l'université, je me suis concentré sur mes études. Le moins que l'on puisse dire, c'est que jeudi dernier, je n'étais pas assez doué pour concourir au niveau universitaire. Je vais mettre une éternité à rentrer chez moi, bon sang. Lorsque mon collègue Greg a tapé du poing sur la table, j'ai commencé à m'inquiéter. Greg, comment sais-tu cela? La caméra de circulation est ce que j'observe. Une voiture est sur le toit d'une camionnette qui est sur le côté au croisement de la route 82 et de la route 7. Non. Ce soir, le problème sera résolu. C'est quelque chose que tu dois voir. Je me suis approché du bureau de Greg et j'ai jeté un coup d'œil à son écran. La proximité des ambulanciers m'a noué l'estomac. Je pensais qu'il s'agissait de Shona, mais c'était en fait sa tête recouverte de gaz. Son bras gauche, qui s'étend de l'épaule au poignet, porte un tatouage très visible. Bien que les individus sur la vidéo soient trop petits pour valider mes suppositions, il était évident qu'elle n'était pas sur son vol pour Chicago hier. Le camion renversé avait une apparence étrangement familière. Avez-vous des photos de cet accident? Que essayez-vous de trouver? Je crois que je connais ce camion. Je suis sûr de l'avoir déjà vu, mais je vais devoir fouiller dans ma mémoire. Greg a zoomé sur le film, a pris une photo et me l'a envoyée par email. J'étais presque sûr qu'il s'agissait de Shona. Le coup de fil d'hier me paraissait totalement inventé. Le vol s'est déroulé sans incident et les réunions dans la belle chambre se sont bien passées. Tu me manques. Demain est un grand jour, avec un vol tardif. Sur le chemin du retour, ne m'attends pas. J'étais très préoccupé. À quel point avais-je été ridiculisé? D'où venait que je connaisse ce camion? Je n'en avais aucune idée, mais j'étais hanté par les bandes bleues et jaunes sur son flanc. Vers 19h, Shona a appelé, et je l'ai immédiatement renvoyé sur ma boîte vocale. Bonjour, ma chérie. Les nouvelles sont mauvaises. Mon taxi a eu un accident sur la route de l'aéroport. J'ai une vilaine coupure au front, mais à part ça, je vais bien. En résumé, je n'ai pas pu prendre mon vol. Quand j'en aurai un autre, je te le ferai savoir. Appelle-moi, mon amour. Depuis que j'ai vu cette photo, mon cœur s'emballe. J'ai l'impression que des flammes sortent de mes oreilles, et la trahison d'elle-même me fait tourner l'estomac. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à manger. J'ai réalisé que mon mariage n'était qu'une tromperie et j'ai été dévoré par un maelstrom d'émotions. J'avais un désir intense de me venger de Shona et de son partenaire. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai cherché quelque chose dans la maison. C'était d'autant plus ennuyeux que je n'avais aucune idée de ce que je cherchais. J'ai continué à chercher à cause de ma colère, mais rien n'a attiré mon attention ou ne s'est démarqué. La deuxième chose que j'ai faite a été d'examiner ses relevés de carte de crédit.
Je supposais qu'il devait y avoir un indice caché dans les dépenses de Shona parce qu'elle voyageait au moins 2 fois par mois et j'avais en partie raison. Un schéma étrange est apparu tous les 2 mois lorsque l'on a comparé l'activité de sa carte de crédit et ses voyages. Il n'y avait aucune preuve de l'utilisation d'une carte de crédit personnelle lors de l'une de ses excursions. Le parking de l'aéroport était le seul frais. Elle paie ses déplacements, son hébergement et ses billets d'avion avec sa carte de crédit professionnelle. Elle utilise sa carte personnelle pour tout le reste, y compris les repas et les frais accessoires, et la soumet ensuite pour remboursement. Dois-je supposer qu'elle n'a pas mangé ou qu'elle a tout payé en liquide? Ce que j'ai vu sur la caméra de circulation pendant ses voyages a tout clarifié. Sous le prétexte d'un voyage, elle avait organisé une aventure de 2 jours. Je devais savoir avec qui maintenant. Ce n'était pas difficile, bon sang. Je demanderai une copie du rapport d'accident. Shona range ses documents essentiels dans un classeur. Je me suis demandé si ces notes de frais n'étaient pas cachées quelque part. Il m'a suffi de quelques minutes pour trouver le bon dossier, car elle est si bien organisée. Une minute de plus a confirmé mon soupçon, ces rapports de dépenses ne comprenaient pas les excursions pour lesquelles aucune carte de crédit n'avait été utilisée. Bien que je sache qu'il ne faut pas céder à l'envie, j'ai eu envie de me servir un verre. L'ancienneté d'une situation a-t-elle seulement de l'importance? Oui, en effet. Cette trahison a été faite de sang-froid et préméditée. Mes représailles seraient aussi méticuleusement pensées que sa tromperie concernant le divorce. Je serais juste. Quelle était mon option? Elle recevrait 50% de l'accord prénuptial. Oui, elle recevrait 50%. J'ai dormi progressivement, et il a fallu plus de temps que d'habitude pour que le café me remette les idées en place. Lorsque j'ai allumé mon téléphone le matin, j'ai vu un message de Shona indiquant qu'elle rentrerait à la maison plus tard dans la journée. Je n'ai même pas essayé de la contacter avant de partir au travail. J'ai passé du temps à chercher sur l'internet des conseils sur le divorce. J'ai également examiné nos comptes communs. Je devais ouvrir un compte personnel. Ce serait plus difficile avec le compte de courtage. J'ai vendu suffisamment pour atteindre le niveau de 50% parce que je ne pouvais pas changer de position. Le moment venu, je suis retourné transférer ma part, car je ne voulais pas prendre de risques. J'ai pris la décision de garder le divorce à venir secret pour mes amis, ma famille et mes collègues. On m'a remis une copie du rapport de police de l'accident à l'heure du déjeuner. Il n'y avait pas de doute, Shona était désormais identifiée comme la passagère blessée de la camionnette. Je n'avais jamais entendu parler de Restronzo, le propriétaire de la camionnette. Je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi cette camionnette me semblait si familière. Au moins, je connaissais maintenant l'adresse de son amant, qui n'était qu'à 3 pâtés de maison de notre résidence. L'acte de propriété a été trouvé après une brève recherche sur Internet. Il était détenu conjointement par l'amant et Gilles Stronzo, qui était probablement son épouse. Des informations personnelles sur Ray et Gilles étaient disponibles sur d'autres pages que j'ai consultées. Ils semblent avoir fréquenté le lycée de Shona. J'ai décidé de répondre à l'appel de Shona à la fin de la journée de travail, pour éviter qu'elle ne se rende compte que quelque chose n'allait pas, tu es de retour. J'ai essayé de te joindre depuis hier soir, ai-je dit. Tout va bien? Mon téléphone était éteint ce matin et à nouveau au moment du déjeuner, a-t-elle répondu. Je vais devoir le faire examiner. Comment s'est passé votre voyage? Jusqu'à la course en taxi, tout s'est bien passé. Pour masquer la coupure sur mon front, il faudra des produits de beauté, dit-elle. Pensez à inviter une fille à dîner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit, bien sûr. Je vous rejoindrai où vous voudrez. Je suis passé devant la maison des Stronzo pour me rendre au restaurant. Le camion n'était pas garé devant la maison, comme je l'avais vu. Tout à coup, le drapeau de l'université du Michigan accroché au porche a fait tilt. Nous avons vu ce même camion lors des matchs de football du Michigan à Ann Arbor. C'est pourquoi, au dîner, les bandes bleues et jaunes du camion nous semblaient si familières. J'ai vraiment essayé d'avoir l'air normal, mais Shona voyait bien que quelque chose n'allait pas. Quelque chose te tracasse, Blake? Tu as l'air très préoccupé aujourd'hui. Je pense juste à beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je répondu. Plus tard dans la nuit, je me suis glissé dans le lit et j'ai fait comme si je dormais lorsque Shona a commencé son processus de démaquillage nocturne. Peau nue et écrasée contre moi, elle s'est glissée à côté de moi. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais trouvé, et l'idée qu'elle me trahisse me rendait froid et distant. Elle a abandonné et a cessé d'essayer. Le lendemain matin, Shona dormait quand je suis parti au travail. J'en ai profité pour inspecter son véhicule. J'ai découvert un deuxième téléphone portable sur la banquette arrière, caché derrière les coussins. En le faisant défiler après l'avoir allumé, ce que je pensais auparavant a été confirmé par les communications, depuis des mois, si ce n'est plus, elle et Ray étaient ensemble. Eh bien,
ils allaient devoir gérer les retombées de leurs actes. Je ne suis pas un homme de violence, je ne pouvais pas envisager de blesser l'un d'entre eux de quelque manière que ce soit. J'avais besoin d'une solution innovante. J'ai choisi de ne pas rencontrer d'avocat, car je pensais que cela pourrait compromettre mon plan. Pour l'instant, le fait d'apprendre sa liaison m'avait complètement pris au dépourvu, mais je devais agir vite pour sauver ce que je pouvais si je voulais que mon plan réussisse. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin et je me suis tenu à l'écart de Shona le samedi soir pour le reste du week-end. Je me suis contenté de faire le geste, de sortir précipitamment et de faire semblant d'aller dormir, alors qu'elle voulait avoir des rapports intimes. Elle a fait une nouvelle tentative le dimanche soir, en commençant par une tendresse lente et séduisante. Une fois qu'elle a eu fini, nous sommes restés en silence jusqu'à ce qu'elle tente à nouveau d'attirer mon attention, mais mon esprit revenait sans cesse à sa trahison. Aucun effort de sa part ne pouvait changer mes sentiments. Je suis frustré. Au bout d'un moment, elle a abandonné et nous nous sommes endormis. Le lundi matin, je me suis levé tôt et je suis allé au parc pendant un moment. Je devais confirmer que j'étais prêt à poursuivre le cours que j'avais choisi, qui était présenté comme un dilemme. Jusqu'à ce coup de téléphone, je pensais avoir tout sous contrôle. Au travail, le lundi matin est toujours chargé. En général, je réponds à plusieurs appels. Le téléphone de mon lieu de travail a sonné 1 heure plus tard, et l'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait d'un appel privé. « C'est Shona », ai-je répondu. « Je suis au courant de ce que vous avez fait avec Ray. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » La voix de l'homme était douce et avait un ton nasal grinçant. Avant que je puisse répondre, il a raccroché. Pourquoi? Mon esprit s'emballe. Oh non, oh non. Le reste de la journée et de la soirée, j'ai été perturbé. Je n'arrivais pas à me concentrer et je me sentais vraiment mal à l'aise. Prendre une tasse de thé chaud ensemble est l'une de nos coutumes nocturnes. Nous semblons tous deux nous détendre à chaque fois. Avant d'aller se coucher ce soir-là, Blake boit toujours le sien. Blake avait l'air inquiet. « Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air d'avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui. »« Je vais bien », répondis-je en forçant un sourire. « Je suis irrité par quelque chose au travail. Je dois faire autre chose pour détourner mon attention. Connaissez-vous quelque chose qui pourrait occuper une fille? » J'aimerais prétendre qu'il s'agissait de quelque chose d'unique pour un temps, mais il semblait que Blake était simplement dur. Il bougea un peu, mais ce fut si rapide que j'eus à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Il n'avait pas l'intention de me faire chanter, et je décidai. J'ai décidé d'attendre et de voir ce qui se passerait. J'ai continué à rêver que Blake savait ce que je pensais et il m'a finalement persuadé de rompre avec Ray. C'est Shona. Cette même voix, impatiente de venir me réconforter. Non, j'ai raccroché après avoir donné une réponse sévère. Le téléphone a de nouveau sonné, cette fois moins d'1 minute plus tard. C'est Shona, poursuit la voix. Vous ronflez tous les deux. Hier soir, vous portiez un débardeur avec un ours en peluche bleue dessus. Vous dormez du côté droit du lit. J'ai pu prendre une bonne photo de votre physique parce que vous ne portiez pas de pantalon. Avant qu'il ne raccroche, je doute qu'il ait entendu ma soudaine inspiration. Après qu'il eut fini de parler, je me suis précipité dans le couloir et j'ai vomi dans la première cabine de toilette disponible que j'ai trouvée après le travail. Il y avait aussi une petite enveloppe cachée sous mon essuie-glace. Lorsque j'ai vu une photo de mon corps nu de la nuit précédente, montrant qu'il était entré dans ma chambre, j'ai sangloté pendant une demi-heure. Je me suis senti violé. Dans quoi m'étais-je fourré? À la maison, ce soir-là, je me suis occupé de diverses tâches ménagères et du paiement de factures. Comment avait-il pu entrer clandestinement la nuit? Était-il un ami de Ray ou un adversaire? Je n'avais jamais entendu cette voix auparavant. Je me serais souvenu de ce ton grinçant. Serait-il possible d'installer des serrures sur les portes extérieures, Blake, demandai-je. Je crois que oui. Pourquoi l'avez-vous mentionné? Blake a répondu. Je viens d'apprendre qu'il y a eu quelques cambriolages. Pendant que nous sommes à la maison, je ne veux pas que quelqu'un entre par effraction. Je le mettrai sur ma liste de choses à faire. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je me sentais terrifié à chaque fois que la maison émettait un petit craquement. J'essayais tant bien que mal de me ressaisir avant l'aube. Mon cauchemar persistait. La voix que je craignais disait, « Joli pyjama hier soir. Évite toute distraction. Prêt à jouer avec moi. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Que savez-vous? J'aimerais que vous veniez chez moi ou chez vous. Vous êtes un con. Je vais faire un trou de la taille d'une balle de tennis dans ta poitrine. » J'ai demandé une pause déjeuner de 2 heures, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'étais une véritable épave. Vers qui me tourner? J'avais continué ma liaison avec Ray, en cachette de tout le monde. N'est-ce pas incorrect? Eh bien, à l'exception d'au moins un harceleur.
Blake et moi avons à nouveau partagé un lit. Je commence à me demander s'il est au courant de quoi que ce soit. Nous ne faisons plus l'amour. Peut-être que cela fait un moment que nous n'avons pas fait l'amour. J'ai probablement négligé mes relations à la maison parce que j'étais tellement préoccupé par ma liaison avec Ray. Je commence à ressentir les effets de mon manque de sommeil. Je crois que je vais tomber malade, Blake. Pour éviter que tu ne l'attrapes, je vais passer la nuit dans la chambre d'amis. Non, non, non. En fait, j'apprécie la fermeté du lit de la chambre d'amis. J'y dormirai. J'ai commencé à faire des cauchemars, Blake. Ce soir, je porte une arme. Avant d'entrer dans la chambre, prévenez-moi. Ça va marcher. Je n'ai pas besoin d'être piégé par Annie Oakley. Je vais mettre un verrou sur la porte de la chambre. Je le mettrai sur ma liste de choses à faire. Va dormir. Je commence à me demander sérieusement si Blake est au courant de quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'était? Vous dormez? Il dit toujours « je t'aime » en les laissant partir. Depuis quand ai-je entendu les mots « je t'aime » ? J'ai poussé une chaise contre la porte de la chambre après que Blake soit allé dans la chambre d'amis. J'ai glissé un revolver sous l'oreiller de Blake et posé quelques bibelots sur le rebord de la fenêtre. J'espère juste que si mon harceleur se montre ce soir, je pourrai l'effrayer et qu'il fera assez de bruit pour me réveiller. C'est Shona. Je suis passé, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un trou dans la poitrine. Des bibelots charmants. Blake et moi sommes allés dans l'autre chambre et en avons pris quelques-uns. Je pourrais peut-être le droguer. Après cela, nous pourrons nous amuser. La tête de lit devrait être idéale pour les menottes. Avant que je puisse répondre, il a raccroché. Pendant l'heure du déjeuner, je me suis dépêché de rentrer chez moi et j'ai découvert que 3 bibelots avaient disparu. Je me suis précipité aux toilettes. Comment diable ai-je pu me mettre dans cette situation? Blake découvrira ma liaison si j'appelle les flics. Que dois-je faire? Je dois faire savoir à quelqu'un que je ne peux pas me laisser utiliser comme un jouet par un harceleur. Ray a demandé à ce que nous nous rencontrions ce soir, mais je me suis excusé. Mon téléphone est un brûleur. Je le garde dans ma voiture et l'utilise pour parler à Ray. Nous devons nous calmer, lui ai-je dit. Pour l'instant. Cela se voyait dans ses textos. Ce choix ne lui convenait pas. Je ne sais pas si le harceleur a suivi Ray pour me trouver. Je me sens si déconcerté et si effrayé. Dois-je simplement lui céder? Comment cela va-t-il se terminer? Je devrais peut-être en parler à Blake et lui demander son aide. Mon supérieur immédiat avait remarqué mes mauvaises performances au travail. J'ai eu droit à un discours d'encouragement typique. C'était vraiment désagréable. Je n'en avais jamais eu besoin. Je sentais que les gens me regardaient et j'entendais des rires légers avant de me rendre à son bureau. Avant que Blake ne rentre chez lui, j'ai sangloté pendant 1 heure. Après m'être ressaisi, je me suis remaquillé et je suis allé dîner avec lui. Je me suis senti un peu plus à l'aise après avoir accroché quelques cloches à l'entrée et à la fenêtre. Essayez d'entrer discrètement. Vous avez l'air d'un sale type. Vendredi matin. J'ai fait tous les efforts possibles pour être productif, mais c'était juste jusqu'à ce qu'il appelle. Je suis SH. J'adore les cloches. Pendant un moment, tu m'as inquiété, mais tu as dormi pendant tout ce temps. As-tu remarqué que j'ai laissé les balles sur le rebord de la fenêtre après avoir déchargé ton arme? De plus, j'ai rendu tes bijoux pour que tu puisses m'embrasser. Blake est essentiel pour moi. Même si je le lui dis, je vais devoir m'en occuper seul, car je ne peux pas le faire seul. Quel gâchis. Il me semble que le week-end est si loin. Au moins, il ne me harcèlera pas au travail. Mais s'il a l'intention de me faire du mal d'une manière ou d'une autre ce week-end? Blake avait l'air très heureux de rester loin de moi, et je n'étais pas d'humeur à me rapprocher de lui. J'étais partagé entre l'idée d'y aller et celle d'annuler des vacances prévues pour le mercredi suivant. Quand serais-je poursuivi par ce sale type? Est-il vraiment dérangé au point de me suivre partout? Quand je suis sorti de la douche le samedi matin, Blake dormait déjà. Il ne fait pas la grasse matinée. Avant qu'il ne se réveille, je l'ai secoué un peu. Il s'est redressé, l'air hébété et confus. Il s'est redressé, l'air hébété et confus. C'est aujourd'hui mon dernier jour? Quelle heure est-il? Presque 9 heures. Comment te sens-tu? Ai-je demandé en lui caressant le cou. Il a tressailli. J'ai mal au cou. Je me suis retourné et j'ai vu quelque chose sur son cou qui ressemblait à une morsure d'araignée. Vous semblez avoir été mordu. Je vais vous chercher un pansement. Les tâches du week-end ont occupé le reste de la matinée. Blake est allé chercher un Jean Bajous à l'heure du déjeuner. Lorsque mon téléphone portable a sonné, un numéro privé est apparu. J'ai répondu, pensant que c'était peut-être ma mère, qui ne donne jamais son numéro de téléphone. La voix a dit, Blake a été le sujet de mon test de fléchette tranquillisante la nuit dernière.
Comme il semble être en vie, je pense que nous pouvons continuer. Pour votre derrière, j'apporterai un petit quelque chose de spécial. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient et mes jambes étaient faibles. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à maîtriser mon estomac. Pour cacher totalement l'épreuve, j'ai vaporisé la moitié d'une boîte de déodorant. Je dois faire savoir à Blake que je ne peux pas continuer, mais une autre idée m'est venue. Blake n'en saura rien. Je suis complètement perplexe. Quelle était la raison de mon action initiale? Tout ce drame me fait tourner la tête. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas de l'amour, pas même pour du sexe bestial et inutile. Même au lycée, Ray n'a jamais été aussi bon au lit, bon sang. Pourquoi diable pensais-je cela? Ce n'était pas mieux que le samedi pour se connecter avec lui le dimanche. Ma tension artérielle augmentait à chaque fois que le téléphone sonnait. C'était encore lui lorsque j'ai pris un appel privé. Blake utilisait la tondeuse à gazon dans le jardin. Bonjour, Shona, c'est l'heure. Tu seras mon jouet la prochaine fois que tu seras seul. L'appel s'est terminé. Avant que je puisse répondre, j'ai commencé à transpirer et à trembler. J'allais finir par vivre seul dans la maison. C'était plus que je ne pouvais supporter. Chaque minute de la journée semblait s'éterniser. Ce soir, j'ai regardé l'horloge avec anxiété. Dormir juste avant de se coucher n'était pas quelque chose que je souhaitais. Tout mon univers était bouleversé. Je dois me dépêcher de retourner au travail. Je ne serai pas parti plus de 90 minutes, remarque Blake. Blake, s'il vous plaît, ne partez pas sincèrement, attendez jusqu'à l'aube. Mon absence ne durera que peu de temps. Je vous verrai bientôt. J'ai vérifié que toutes les fenêtres et toutes les portes étaient fermées à clé. Après avoir accroché les cloches et fermé la porte de la chambre, j'ai pris le revolver sous l'oreiller et me suis assis sur le lit, la lumière allumée. J'ai vérifié que le chargeur était chargé. La panique s'est emparée de moi et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis arrêté avant de viser l'entrée puis la fenêtre lorsque j'ai entendu le craquement du plancher. Dès que la sonnette a retenti, j'ai lâché prise. J'ai écouté un gémissement et j'ai continué à tirer. Un homme vêtu de noir s'est effondré sur le sol au moment où la porte s'est ouverte. Je me suis baissé, tremblant frénétiquement, et j'ai vu que j'avais trempé le lit. Je tremblais tellement qu'il m'était presque impossible d'utiliser mon téléphone. « Quelle est votre urgence, 911 ?» J'ai parlé dans le téléphone. Dans ma maison, je viens de tirer sur quelqu'un. Je pointe mon arme vers le corps. J'ai trop peur pour m'en approcher, répondis-je d'une voix tremblante. Faites un effort pour rester calme. Pouvez-vous me donner votre adresse, madame? Demande l'opératrice. Pourtant, 5 minutes plus tard, j'ai eu l'impression qu'il s'était écoulé des heures. La première voiture de police s'est arrêtée. Dans les 30 minutes qui ont suivi, un certain nombre de secouristes et une ambulance sont arrivés. Il y avait des flics partout dans la maison. Blake était ce que je voulais. Blake était essentiel pour moi. Blake, où diable était-il? Dans mon état, les invités non sollicités dans votre maison sont interdits par la loi, stand your ground. Occupez-vous d'eux comme bon vous semble. L'enquête est généralement close si l'envahisseur est décédé. Dans le cas présent, l'individu a été rapidement transporté à l'hôpital par les ambulanciers. Il était encore en vie, mais avait perdu beaucoup de sang. Blake attend assis. J'ai informé Shona que j'étais en route pour le travail. Une fois dans le garage, j'ai enfilé des gants en latex. Je n'aimais pas Ray et j'ai copié le message qui m'avait mis en colère après avoir découvert le téléphone portable de Shaya dans sa voiture. L'information était toujours la même. La situation n'avait pas changé depuis des mois. C'était presque la même heure, même quand le message a été envoyé. J'ai remis son téléphone à sa place. Après avoir tourné dans la rue, j'ai attendu que la seule lumière de sa chambre s'allume. Cela a pris très peu de temps. Je suis ensuite retourné déverrouiller la porte d'entrée. Une fois que j'ai eu fini, je me suis dépêché d'aller à mon bureau. Il y a beaucoup de caméras de sécurité au travail, et j'ai besoin de ma carte d'accès pour entrer dans mon bureau par les portes. Après m'être connecté, je me suis demandé si cela allait vraiment fonctionner. Après avoir élaboré mon plan, j'ai acheté un téléphone jetable et installé une application de masquage de la voix. J'ai senti la panique lors de cette première nuit à la maison. Tous les soirs, j'ai infusé dans son thé chaud une minuscule dose d'un somnifère. Elle était épuisée au moment d'aller se coucher. Je l'ai placée de manière à pouvoir prendre une photo compromettante cette première nuit et je l'ai imprimée sur notre imprimante domestique. La panique dans sa voix le deuxième jour était exactement ce que j'espérais. Chaque nuit, elle était totalement inconsciente, ce qui me permettait de faire autant de bruit que je le souhaitais sans qu'elle se réveille. Le vendredi soir, je me suis réveillé vers 3 heures du matin et j'ai utilisé une épingle à nourrice pour me poignarder la nuque. Une fois que j'ai vu du sang,
j'ai enlevé toute trace de l'épingle. Après avoir pris 3 somnifères, je me suis endormi rapidement. J'ai repensé au texte qu'elle avait écrit il y a plusieurs mois et qui m'avait irrité, il vient de partir au bureau. Apporte ton corps vigoureux et remplis mes régions chaudes et humides. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je me suis dit qu'il faudrait que je rentre chez moi dans environ 1 heure ou au moment où la police appellerait. 1 heure signifierait que le plan a échoué. Un appel des flics signifierait le succès. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. C'est Blake. Monsieur Fall? Oui. Qui est à l'appareil, monsieur? Le sergent Willis est ici. Votre maison a été le théâtre d'une fusillade. Votre femme est secouée mais pas blessée. Êtes-vous en mesure de rentrer chez vous et de la consoler? Je suis déjà en route. Dans 10 minutes, je serai là. Quand un plan fonctionne, qui ne l'aime pas? En rentrant chez moi, j'ai dû passer devant les officiers qui montaient la garde, au milieu d'un flot de lumière rouge et bleue clignotante. Je suis entré dans ma maison. Shona s'est levée d'un bond dès qu'elle m'a vu. Elle s'est mise à pleurer et m'a serré fort dans ses bras. Shona et moi étions assises en face de l'inspecteur Sampson, de Madame Fall et de l'avocat de la défense. Restronzo est le nom de l'intrus. Le connaissiez-vous? Demanda l'inspecteur. Dieu m'en préserve. Oh, non. Je suis vraiment désolé, Blake. Oh mon Dieu, s'écrie-t-elle en se mettant à sangloter de façon incontrôlable. Inspecteur, ma femme est manifestement accablée par tout cela. Pourriez-vous lui donner une chance de se calmer? J'interviens. D'accord, essayons encore une fois. Il semble que vous connaissiez Restronzo, n'est-ce pas? L'inspecteur Sampson poursuit. Nous sommes allés au lycée ensemble, admet-elle docilement. À ce moment-là, un officier a tapé sur l'épaule de l'inspecteur Sampson et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. L'inspecteur s'est levé et a quitté la pièce pendant un moment. J'ai essayé d'avoir l'air surpris lorsqu'il est revenu et a commencé à parler. Je vais vous mettre en état d'arrestation pour pouvoir vous interroger, Madame Fall. Veuillez lui passer les menottes, monsieur l'agent, a-t-il ordonné. Vous avez le droit de garder le silence. Que se passe-t-il, enquêteur? Demande Shona, déconcertée. Son téléphone portable a été localisé. Il a été invité ce soir par votre femme. Nous devons faire plus de recherches. Vous mentez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Blake? La sorcière. Je n'ai rien fait. Ne pars pas, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, supplia-t-elle alors que je quittais la maison sans me retourner. C'est tout ce que j'ai pu faire pour ne pas sourire en regardant depuis l'allée comment ils escortaient Shona. Elle suppliait toujours, aide-moi, Blake. S'il te plaît, aide-moi. Non, Shona, tu n'es pas une victime quelconque. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent ton téléphone et la note invitant Ray. Après qu'ils eurent sécurisé la maison avec du ruban jaune, je me suis assuré qu'elle était fermée à clé avant de partir. J'ai passé la nuit dans un motel. Même les intrigues les plus absurdes peuvent parfois fonctionner. Shona a profité de son seul appel pour impliquer ses parents. La police a obtenu un mandat de perquisition et a trouvé le téléphone portable de Shona avec l'historique des communications entre téléphones portables. Ce n'était pas bon pour elle. J'ai appelé pour commencer la procédure de divorce. Les finances ont été examinées et enregistrées. Je n'aurais pas à couvrir ses frais de justice pour une tentative de meurtre au premier degré, mais Shona en recevrait 50%. J'ai créé un compte à mon seul nom, j'ai transféré le dépôt direct de mon salaire sur le nouveau compte et j'ai retiré 50% de l'argent de nos comptes communs. Comme la moitié du compte de courtage était déjà liquide, le partage a été simple. Avant que Ray ne puisse intenter une action en justice, l'avocat chargé du divorce a tout résolu. J'étais soulagé. Il m'avait donné sa parole. J'ai emballé tout ce qui appartenait à Shona et je l'ai emmené chez ses parents une fois que le ruban jaune a été enlevé de la maison. J'ai engagé des spécialistes pour nettoyer correctement la maison. Mon avocat m'a accompagné à l'unique interrogatoire demandé par les flics. Shona a essayé de les convaincre que je l'avais piégée. C'était la seule explication qui avait du sens pour elle, car elle insistait sur le fait qu'elle n'avait pas envoyé le dernier message. Lorsqu'ils l'ont interrogée sur les données des tours de téléphonie mobile de ses téléphones, la réponse l'a confirmé. Les preuves concordaient avec mon récit et leur théorie selon laquelle elle était une coupable de sang-froid. Apparemment, Annie Oakley n'était pas aussi brillante sous la pression. Seules 2 balles sur 5 ont atteint leur cible. L'une d'elles a traversé l'abdomen de Ray, détruisant un rein. L'autre lui a effleuré l'oreille droite. Je pense que je peux m'en accommoder, même si je m'attendais à une plus grande précision après tous ces entraînements au tir. Je l'ai observée depuis la galerie pendant qu'elle se battait pour se défendre. Elle était traquée, mais elle n'a parlé à personne de sa liaison. Elle n'a jamais envoyé ce message. Mon mari a dû le savoir et m'a piégé, prétendait-elle.
Selon les médias, elle s'est vue proposer une négociation de peine. Je crois qu'elle s'est laissée emporter par son excès de confiance en sa capacité à gérer la situation. 20 ans pour le même délit. Je suis passé à autre chose sans attendre que le divorce soit prononcé. Il y a beaucoup d'admirateurs, désireux de consoler un mari trahi lorsque sa femme commence à purger sa peine, mais pas affichés parce que ses biens ont été rapidement épuisés au cours de sa lutte pour la liberté. Je n'avais rien à payer, et même si Ray avait cherché à engager des poursuites, il n'y avait pas de bien commun d'une valeur substantielle. Payer un avocat uniquement pour remporter une victoire morale n'avait pas de sens, par conséquent, il n'y a jamais eu d'affaire. J'ai vraiment besoin d'aide pour gérer ma jalousie.